et aujourd'hui, ensemble, ouvrir la parole de Dieu. Amen. Et c'est un jour spécial parce que c'est le premier de l'année. Et c'est vrai que, peut-être d'une manière assez précise, particulière, je prie le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour l'année, qu'est-ce que le Seigneur veut faire. Et c'est vrai que ce matin, je vais rappeler aussi la vision de l'Église depuis l'ouverture jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous arrivez, vous ne savez pas trop. Alors vous êtes tombé le bon dimanche, parce que là, vous allez avoir un rappel de la vision. Le titre de mon message, c'est « De vraies bonnes résolutions ». De vraies bonnes résolutions. Pourquoi de vraies bonnes résolutions? Parce qu'on sait tous que les bonnes résolutions, beaucoup d'entre elles, on ne les tient pas. Alors on va voir ensemble quelles sont les vraies bonnes résolutions, celles qui vont marcher, celles qui vont fonctionner. Et pour cela, nous ouvrons la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 17, verset 5. Voilà, je rappelle aussi qu'il y a une garderie pour les enfants de moins de 6 ans. Donc, n'hésitez pas à les mettre. Jérémie, chapitre 17, verset 5. Nous lisons ensemble. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Voilà, j'ai tourné une petite vidéo que peut-être vous avez vue sur l'année 2022 où je disais que même si nous vous souhaitons les meilleurs vœux, en réalité, ce qui va être important, ce sont les choix et les décisions que nous allons prendre dans notre vie. Et c'est aussi la confiance que nous allons mettre en Dieu, parce que nous savons que la vie est faite de choses que nous ne prévoyons pas. Il y a tellement d'imprévus. Qui peut dire, moi, l'année 2021, elle s'est passée exactement comme j'avais prévu? Ben, si vous me dites ça, moi je vous dis, c'est pas vrai. Impossible. Une journée même, moi, beaucoup de journées que j'ai ne se passent pas comme j'ai prévu. D'ailleurs, les appels téléphoniques que tu reçois, tu ne prévois pas de les recevoir. Tu ne sais jamais qui va t'appeler, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et j'aimerais, ce matin, rappeler ceci. Pourquoi nos résolutions ne tiennent pas dans le temps? Pourquoi les personnes font des résolutions? Moi, je ne vais plus faire ça. Moi, je vais faire ça. Je vais m'intéresser à, je sais pas, à ma famille. Je vais faire ci, je vais faire ça. Pourquoi beaucoup d'entre elles ne tiennent pas? Je suis d'accord que certaines résolutions peuvent tenir. Des fois, on peut, par exemple, certains disent, moi je me mets au sport, et il y en a, ils s'y tiennent, ils se mettent au sport. Mais beaucoup de résolutions que nous faisons ne tiennent pas, et ce texte nous donne la raison. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Autrement dit, maudit soit celui qui se confie dans l'être humain, et je pourrais dire comme ça, maudit soit celui qui se confie en lui-même. Autrement dit, qui prend des résolutions, qui dit, moi je vais faire quelque chose avec mes propres forces. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que quand je fais les choses avec mes propres forces, eh bien, très souvent, ça ne tient pas. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair comme appui. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre résolution s'appuie sur l'homme. S'appuie sur l'humain, s'appuie sur ce qui est humain et non sur Dieu. De ce fait, faisons des efforts, bien sûr, des résolutions, et qui tiennent parfois une semaine, 3 semaines, qui tiennent peut-être un mois, et puis au bout d'un moment, ben, ça lâche, ça ne fonctionne plus. Quelles sont donc les vraies bonnes résolutions? Les vraies bonnes résolutions, c'est une résolution qui ne s'appuie pas sur l'homme, mais qui s'appuie sur Dieu. Qui prend appui sur Dieu. Béni soit l'homme, béni, c'est une bonne. Vous voyez, maudit, c'est mauvais. Béni, c'est bon. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel.
il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et quand tout est bouleversé autour de lui, il reste vert. On est dans un monde bouleversé, avec des circonstances bouleversées. Et comme je l'entendais dans une prière, on n'est pas obligé de succomber à la peur. On peut rester vert, on peut rester dans la joie, on peut rester dans la paix, on peut rester à aimer, à se tourner vers notre prochain. On peut rester vert parce que on se confie en Dieu. La résolution n'est pas quelque chose que je vais faire, mais la bonne résolution, c'est ce que je vais croire. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur en introduction, si tu veux prendre des bonnes résolutions, ne cherche pas à faire des choses, mais cherche à croire Dieu. Cherche à croire ce que Dieu dit, parce que si ta résolution c'est de croire qui tu es en Christ, c'est de croire ce que la parole de Dieu dit, alors tu porteras du fruit. C'est ce que l'Écriture nous montre. Nous perdons beaucoup de temps à essayer de changer, à essayer de faire de bonnes choses sans nous appuyer sur l'Éternel, en nous appuyant sur nos propres forces. Je vous prends un exemple pratique. Tu peux te dire, moi je prends la résolution de ne plus pécher, de plus, je sais pas, de plus mentir par exemple. Tu dis, moi cette année je décide de plus mentir. Résultat, tu te confies dans l'homme, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 3 semaines, tu mens. Parce que ta résolution s'appuie sur toi-même, sur tes propres forces. Tu essayes d'accomplir un acte qui est certes louable, ne pas mentir, mais qui ne repose pas sur ta confiance en Dieu, mais ta confiance en toi-même. Donc, tu es là, tu ne veux pas mentir, tu mens et tu te décourages et tu te dis, je n'y arriverai jamais, parce que tu essayes par tes propres forces. Mais dans le même exemple, si tu prends la résolution de croire qu'en Christ, tu es saint, en Christ, tu es vainqueur, que l'esprit de vérité, il habite en toi, que tu crois dans ton cœur et que tu dis, Seigneur, merci, parce que ta parole déclare que l'esprit de vérité, il est en moi, et que tu commences à nourrir cette confiance dans cette parole. Tu gardes confiance dans cette parole, eh bien tu vas voir le Saint-Esprit agir dans ta vie et produire la vérité. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que la parole est vivante pour quelqu'un ce matin? C'est important. Cela va amener un bon résultat, nous l'avons lu, il est comme un arbre planté près du courant d'eau, le feuillage reste vert et il porte du fruit en sa saison. Vous savez, un arbre, il ne porte pas du fruit de lui-même. Il porte du fruit à cause de certaines conditions. La terre, l'eau, le soleil, la lumière. Et c'est pareil pour nous. Si nous sommes à la lumière, si nous sommes, je dirais, dans le courant d'eau, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu, la présence de Dieu, eh bien nous allons porter du fruit, nous allons rester verts. Amen. Pourquoi ce matin prendre la résolution de croire? Et j'aimerais dire, j'ai pris l'exemple du mensonge, mais je pourrais vous dire, pour celui qui peut-être est tout le temps malade toute l'année, eh bien, crois qu'en lui, tu es guéri. Pour celui qui fait tout le temps des erreurs, mais crois qu'en lui, tu as la sagesse. Pour celui qui a peur de faire des pas de foi, a peur d'entreprendre des choses, bien, il faut que tu crois qu'en Christ, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ne prends pas la résolution de se dire, je vais y arriver. Prends la résolution de croire que Christ en toi va y arriver. Prends la résolution de croire et tu verras un fruit, tu verras une action de Dieu dans ta vie. La résolution de croire que je suis aimé. Il y en a, ils ne se sentent jamais aimés. Mais de croire qu'en Christ, tu es aimé. Si Jésus a donné sa vie, c'est par amour et qu'il est avec toi. Que tu es béni, que tu es saint, que tu es vainqueur. Crois la parole de Dieu. Pourquoi prendre la résolution de croire? Pourquoi la résolution de croire? Eh bien, tout simplement parce que Dieu, lui, a pris la résolution de nous donner. Pourquoi on peut prendre la résolution de croire Dieu, de croire sa parole? Parce que Dieu a pris la résolution de donner la vie à l'être humain. Il a pris la résolution de donner la vie. Comment? Il a résolu en son cœur de donner Jésus. Et pourquoi? Pour que la vie de Dieu soit donnée à l'homme. Il a pris 2 résolutions, celle de donner Jésus afin de donner la vie à l'homme. C'est une résolution. Jésus aurait pu faire marche arrière, Jésus aurait pu s'arrêter, mais Jésus est allé jusqu'au bout. Il se donnait entièrement afin que toi et moi, nous puissions croire et recevoir la vie en abondance. Amen.
Ne prends pas la résolution de faire quelque chose de bien, mais prends la résolution de croire ce que Dieu dit. Amen. Voyant le péché, l'état de l'homme sans espoir, Dieu a donné Jésus une fois pour toutes. Il n'est pas revenu en arrière. Et pourtant, croyez-moi, le diable a, vers la fin, essayé de l'empêcher lorsqu'il est sur la croix. On lui a dit, descends de la croix si tu es fils de Dieu, mais il y avait une résolution. Non, je suis venu. Jésus savait qu'il était venu pour donner sa vie. Pour donner sa vie. Et Jésus a donné sa vie. Il est allé jusqu'au bout. Il est mort. Et il est ressuscité. Il est vivant. Afin que nous puissions les uns les autres goûter à sa vie. Amen. Afin de donner à l'homme la vie éternelle et la vie abondante. Dieu a pris cette résolution. Amen. Tu peux aujourd'hui... Alors, et c'est là, je vais amener un petit peu la vision 2022. Tu peux tout recevoir de Dieu à cause de Jésus. Et le Seigneur a mis sur mon cœur dans cette année 2022, je vais un petit peu le détailler, eh bien que vous et moi, nous puissions recevoir de Dieu. Que tu puisses recevoir de Dieu parce que Dieu a payé un tel prix. Il a donné son Fils qui est mort afin que les hommes, nous puissions recevoir la vie de Dieu. Afin que les hommes soient réconciliés aussi avec lui. Et l'Écriture nous dit bien, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Juste avant, il est dit, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voyez-vous, l'Écriture nous dit, et Dieu a mis sur mon cœur dans cette année, plus que jamais, que l'Église toulousaise, nous puissions recevoir de Dieu en abondance. Et j'expliquerai pourquoi. Et les conséquences de cela. J'aimerais vous dire ceci, si nous pouvons recevoir de Dieu en abondance, c'est en son nom. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de ce qu'il a accompli. Je ne sais pas, ça vous est arrivé, mais que vous de payer un cadeau très cher. Qu'est-ce que vous voulez quand vous payez quelque chose cher? Imaginez, vous payez quelque chose de cher et le cadeau, il reste là, personne ne le prend. Imaginez la frustration. Mais attendez, moi j'ai payé cher, c'est pas pour que ça reste là dans un coin. Je désire que quelqu'un le prenne et en profite, oui ou non? Jésus a donné sa vie, il a payé cher afin que vous et moi nous en profitions. Et c'est quoi en profiter? C'est avoir la vie de Dieu, la vie abondante. Le Seigneur m'a donné cette image pour ce matin de comment Dieu donne et comment on reçoit. Il m'a donné l'image du chèque. Vous savez, prendre la résolution de croire, c'est s'emparer de ce que Dieu veut nous donner. Et je voudrais parler de l'image du chèque. Voyez-vous, quand vous avez un chèque, vous n'avez pas l'argent matériellement. Vous avez quelque chose qui... Si vous allez l'encaisser, vous allez avoir l'argent matériellement, mais au départ, vous ne l'avez pas. Vous avez un bout de papier. Un bout de papier. J'aimerais vous dire ceci. Comprenez l'image. Quand Dieu a donné Jésus à la croix, il a fait un chèque. Il a fait un chèque. Alors, ce n'est pas de l'argent, bien sûr. Le montant, c'est la vie de Dieu. C'est la guérison, c'est la santé, c'est la bénédiction, c'est la grâce, c'est la provision, c'est la victoire. C'est tout ça. Et il a signé avec le sang de Jésus. Il a signé. Et voici que le chèque, il est là. Il est disponible. Mais voyez-vous, c'est quand on croit. Croire, c'est quoi? C'est prendre le chèque, tourner le chèque et mettre sa propre signature au dos. Dire, je m'approprie ce que Jésus a fait, ce qu'il a accompli. Je me l'approprie. Aller à la banque ou aller au guichet et encaisser le chèque. Et voir de nos yeux dans la réalité le montant venir sur notre compte. Et c'est une image pour que nous comprenions ceci. Quand Jésus meurt, il nous dit, voilà, le royaume de Dieu, l'héritage de Dieu, il est disponible pour vous. Maintenant, prenez-le par la foi. Signez, David Rampeau, ma signature pour dire, la santé, oui, je la prends pour moi. Je vais au guichet, je proclame que le Seigneur me guérit. Et j'aimerais vous dire, Dieu désire plus que jamais dans cette église et au-delà et parmi ceux qui nous écoutent, il désire nous donner. Il désire nous donner. Alors vous savez, comme il y a eu des excès, comme l'évangile de prospérité, où les gens, ils ne parlent que du fait que Dieu nous donne tout, la voiture, le machin. Mais
Et donc, on s'est centré sur le fait, en fait, sur nous-mêmes. Mais moi, je ne vous parle pas d'être centré sur nous-mêmes. Je vous parle du cœur de Dieu et du cœur du Père. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous donne, et je ne parle pas forcément de choses matérielles, je parle du royaume de Dieu, de l'héritage de Dieu. L'aspect matériel en fait partie, mais ce n'est pas le plus important. Quand Dieu nous donne, eh bien, vous savez ce que ça fait? L'Écriture dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Quand Dieu vous donne, il y a de la joie, non seulement de recevoir, mais de réaliser que Dieu, il est dans ta réalité. Vous savez, quand Dieu nous donne, vous savez ce qui se passe? Quand Dieu donne, la personne réalise que Dieu l'aime. Vous voyez pourquoi on a besoin de recevoir de Dieu? Afin de réaliser que Dieu nous aime. Et c'est de cette manière que nous pouvons l'aimer en retour. Comment tu veux qu'un homme aime Dieu si tu lui apportes juste une théologie, mais que Dieu ne fait jamais rien dans sa vie? C'est impossible. Moi, je n'ai pas été attiré avec des slogans ou une philosophie. J'ai été attiré avec une réponse concrète à mon problème. Je suis d'accord que les uns les autres, on est tous différents et Dieu nous attire tous de manière différente. Mais il y a quand même un point commun, c'est qu'à un moment donné, Dieu, il manifeste son amour. Et Dieu désire dans cette église que quand tu viens écouter la parole de Dieu ou quand tu ouvres ta Bible, tu n'enregistres pas seulement des informations sur Dieu, mais que tu crois et que tu reçois et que ça se passe dans ta réalité. Je vous donne des exemples. Nous avons prêché cette année, je vous donne un exemple. Dieu donne du courage. On a prêché ça il y a longtemps maintenant. Tu écoutes ça, tu peux enregistrer une information, ok, Dieu, c'est un Dieu qui peut nous donner du courage. Mais tu peux aussi, dans cette même réunion, par la foi, prendre le courage. Tu peux le recevoir et je vais parler un petit peu de comment on peut recevoir les choses de Dieu pour que ça se manifeste dans l'aspect pratique. Je peux écouter que Dieu donne du courage et à un moment donné, eh bien, je crois dans mon cœur que oui, c'est pour moi, Dieu me donne du courage. Mais au moment où je le prends, où je le crois, je ne le vois pas encore. Je suis peut-être dans la crainte. C'est pour ça d'ailleurs que je veux le courage. C'est parce que ce que je ressens en moi, c'est la crainte. Alors je demande à Dieu le courage, j'entends la parole, mais je décide de la croire. Et quand je décide de la croire, c'est comme le symbole du chèque. Et quand dans la semaine, le lundi arrive, le mardi arrive, les craintes sont là, l'église n'est plus là, mais moi je continue de croire. Je suis en train d'aller au guichet pour encaisser le chèque. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le courage en question, il commence à se manifester et la peur est obligée de partir. Et voici que tu te retrouves maintenant chrétien, à avoir entendu un message, mais à vivre le message, à recevoir la richesse de Dieu, à recevoir le courage, à voir que ce courage te permet d'accomplir une œuvre et de bénir quelqu'un. C'est un exemple. Je pourrais faire la même chose avec d'autres messages. Dieu change le mal en bien. Je pourrais prendre ce message, faire la même chose. Je peux décider de croire que dans le mal qui m'arrive, Dieu le change en bien. Et pourtant, au début, je vois que le mal, il n'y a rien de positif, mais je décide de le croire. Et quand le culte est passé, le lundi arrive, je commence à proclamer, mais tu changes le mal en bien. Je l'ai reçu, c'est comme un chèque. Je ne le vois pas encore, mais je l'ai reçu. Et je le signe, je me l'approprie. Je dis, je le proclame. Et je vais à la banque, je vais au guichet pour retirer. Je le proclame, je le déclare. Amen. La croix, c'est le chèque qui est fait. La foi, c'est de le prendre. Tu le signes et tu vas le déposer. Et alors, l'argent vient sur ton compte. Ça vient dans la réalité. Ce que Dieu donne n'est pas, et ça c'est très important, ce que Dieu donne n'est pas visible de suite dans la réalité. Ce n'est pas visible de suite. Et Jésus dira, moi je vous donne, mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne, vous savez, c'est très visuel, pratique, concret. Si tu vois, tu as. Si tu ne vois pas, tu n'as pas. Mais le royaume et Jésus ne fonctionnent pas comme ça. Nous voudrions, on entend un message, nous voudrions voir la chose tout de suite de nos yeux se manifester, mais Jésus ne donne pas comme le monde donne. Non, vous savez comment il donne? Il faut d'abord le recevoir dans son cœur avant de le voir dans la réalité. Et si tu comprends que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme notre monde et que tu acceptes, eh bien, tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, alors tu la verras s'accomplir. Et c'est très important. Parce que si nous sommes là à écouter, à toujours, finalement, vivre en fonction de ce qu'on voit, on ne recevra pas grand-chose. Ça passe par notre cœur, ça passe par notre foi. C'est par la foi que nous pouvons vivre les richesses du royaume de Dieu. Le monde donne des choses par des moyens visibles, tangibles.
tu possèdes, si tu vois, ça c'est le monde. Mais dans le royaume de Dieu, nous le recevons d'abord dans notre cœur avant de voir la chose dans la réalité. Il y a un lien entre recevoir et notre cœur. Il y a un lien. Les choses que tu verras s'accomplir dans ta vie, cela dépend de ce que ton cœur croit de Dieu et de la parole de Dieu. Et moi, je voudrais qu'on soit une église qui croit beaucoup, qui proclame ce que Dieu dit, qui prend l'héritage de Dieu. Parce que c'est notre Père qui veut nous donner. Amen. Et voyez-vous, quand la Bible dit « veille sur ton cœur plus que toute autre chose » ou « garde ton cœur », ça ne veut pas dire seulement de veiller sur notre cœur, nous garder du mal et du péché. Ça veut dire aussi « veille sur ton cœur, veille à ce que ton cœur y croit Dieu ». Veille à ce que ton cœur, garde ton cœur, eh bien, de regarder dans d'autres directions ou juste dans ce qui est visible. Mais garde ton cœur dans la confiance, dans la parole de Dieu, parce que c'est par là que je vais passer pour que la bénédiction, elle se manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Vous ne recevrez pas si vous ne voulez pas croire, mais si vous acceptez de croire, vous le verrez dans la réalité. Marc 11, 23, 24, on connaît ce texte. Vous pourrez le lire ensemble, il est important. Ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Le point important, peut-être qui est oublié, c'est croyez que vous l'avez reçu. La Bible dit on demande en priant, mais à un moment donné, on doit croire dans notre cœur. Ça passe par notre cœur. Avant de le voir s'accomplir, on demande, on croit dans notre cœur et on le voit. Bien sûr, je parle de quoi? Je parle de demander des choses qui ne sont pas contraires à la nature de Dieu, évidemment. Qui sont dans le plan de Dieu, selon sa nature. Si tu demandes à Dieu que ton voisin que tu n'aimes pas, il meure, Dieu ne le fera pas, parce que c'est un Dieu qui veut son salut et pas sa perdition. On est d'accord, je fais une parenthèse. Mais si tu demandes des choses selon sa volonté, que tu crois dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Et je voudrais que nous entrions dans cette année 2022 en recevant de Dieu ce pourquoi Jésus est mort. Je reviens à l'histoire du cadeau. Moi, si je fais un cadeau que je paye cher, je n'ai pas envie qu'il reste dans un coin. J'aimerais te dire, la vie éternelle, la vie abondante, elle a eu un prix tellement cher. Jésus a versé son sang. Jésus n'est pas mort pour que tu sois un chrétien qui vive esclave. Si tu vis esclave, si tu ne reçois pas la victoire, tu ne reçois pas ses grâces, c'est comme Dieu est attristé. Parce que Dieu a payé cher pour que tu sois libre. Il a payé cher pour que tu sois béni. Pas pour que tu sois malheureux, maudit, triste. Amen. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur du Père. Il a payé cher. Et son désir, à cause de son amour, c'est qu'il puisse nous donner la vie abondante. Le Fils est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Et voici, je voudrais maintenant rappeler la vision de l'Église. Vision commune avec Toulouse Minime, l'Église mère. Une Église de disciples, premièrement. Victorieux en Christ, deuxièmement. Messager de l'amour et de la puissance de Dieu, troisièmement. Que j'ai résumé de cette manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Une église de disciples, ça veut dire aimer Dieu. Victorieux en Christ, ça veut dire être aimé de Dieu. Et messager de l'amour et de la puissance de Dieu, c'est aimer son prochain. Et ça, c'est notre vision, être aimé de Dieu pour aimer Dieu et aimer notre prochain. Et ce que je voudrais rappeler, ce verset qu'on a vu également, je vais maintenant donner la vision d'un point de vue précis et biblique. Ce verset, c'est quelques versets où nous retrouvons ces trois aspects dans Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 4, que vous puissiez être familier de ces versets que je répète de temps en temps. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Écoutez bien, pour accorder aux affligés de Sion,
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est être victorieux en Christ, être aimé de Dieu. Dieu est venu accorder aux affligés, donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange. Ça, c'est être aimé de Dieu, c'est notre vision. Être victorieux en Christ, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ça, c'est une église de disciples, ça, c'est aimer Dieu. Afin que nous soyons une plantation de Dieu pour servir à sa gloire. Troisièmement, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Ça, c'est les messagers de l'amour et de la puissance de Dieu, d'aimer notre prochain. Autrement dit, une église où on est affligé, Dieu nous restaure, nous servons Dieu et nous relevons les autres. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de ce verset ou pas? Et moi, je dis, Seigneur, je veux voir ça. Je veux voir des gens affligés, Dieu les relever, et se servir d'eux pour relever les autres. Ça, c'est la vision de l'Église. Ça, c'est la vision de Dieu. Et nous avons vu, si vous avez été attentifs, en 2019 et 2020, l'Église a été lancée. Et nous avons mis l'accent sur notre identité en Christ et sur qui est le Père. Si vous n'étiez pas là, allez sur YouTube, vous avez tous les messages. Vous pouvez écouter. Qui nous sommes en Christ. Et qui est le Père? Parce que nous devons toujours commencer en sachant qui nous sommes. Ensuite, en 2021, nous avons mis l'accent sur la bonté de Dieu. L'importance de l'amour et plusieurs messages selon ce que le Seigneur aussi mettait à cœur. Nous avons rappelé combien Dieu est bon et veut nous donner. Et 2022, c'est l'héritage. Recevoir ce que Dieu donne afin qu'on le prenne et qu'on le vive. Voilà pourquoi je vous invite à écouter le message de bonne année. Ce n'est pas juste une exhortation comme ça, c'est la vision de l'Église. Afin que nous venions dans l'Église, nous ressortions avec quelque chose dans notre cœur, un acompte, un chèque, afin que nous puissions le voir se manifester. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et voici ce que Dieu a mis sur mon cœur. C'est très facile pour nous, les prédicateurs, de dire aux gens ce qu'ils doivent être, ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent donner. C'est facile de dire, faites ça, il faut faire ça, c'est ça que... Mais le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance, dis-leur plutôt de recevoir de moi. Et tu verras tout ce qu'ils peuvent donner, tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce que je peux changer. C'est pas toujours facile de dire simplement, voilà, Dieu est comme ça, Dieu fait ça, Dieu donne ça. Et j'aimerais vous dire ceci, en recevant de Dieu, en recevant les choses du royaume, eh bien nous allons non seulement être touchés par son amour, voir notre foi grandir, mais le monde autour de nous verra qu'il est réel. Il est réel. En donnant, il participe à notre joie. Parce que nous avons de la joie de le voir répondre à nos prières. Maintenant, je continue. Il me reste peu de temps. J'aimerais vous dire ceci. C'est un vrai combat. Vous savez, le combat du croyant, c'est quoi? C'est de croire. Combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Notre combat, c'est de croire Dieu. Et le diable, écoutez bien, ne peut pas arrêter Dieu de donner. Il ne peut pas empêcher que le chèque est là. Mais il peut t'empêcher d'aller l'encaisser. Le diable ne peut pas empêcher Dieu de donner, mais il peut t'empêcher toi de recevoir. Il peut t'empêcher toi de croire. Et moi, je voudrais qu'on soit de ceux et de celles qui disent, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, l'héritage, on veut le vivre pour nos familles, pour l'Église, pour les incroyants autour de nous. Et quand je parle de donner, il y a toujours en moi la vision, parce que c'est la vision de Dieu. Quand Dieu nous donne, ça nous bénit nous, mais on est des canaux pour bénir les autres. On n'est pas la finalité de ce que Dieu nous donne. Les autres sont la finalité. Nous avons été créés pour aimer. Aimer Dieu est notre prochain. Mais, vous savez, on est créé pour aimer. Mais on peut aimer parce que l'amour, il nous touche. L'amour, il vient en nous. Et le diable, je pourrais dire aussi la chair, c'est comme le diable, ça veut nous amener dans d'autres directions que la confiance dans ce que Dieu dit. La chair et le diable veulent t'amener sur des chemins qui sont autre chose que la foi et la confiance dans la parole de Dieu. 3 chemins sur lesquels le diable veut nous amener, 3 chemins sur lesquels la chair veut nous amener. Le chemin des circonstances négatives,
Le fait de se préoccuper de nos circonstances, c'est l'image du peuple d'Israël dans le désert, qui était donc dans le désert et qui ont été focalisés sur le désert. À cause de ça, ils n'ont pas pu recevoir tout ce que Dieu avait prévu. Dieu avait prévu Canaan, mais Dieu avait prévu dans le désert, dans les problèmes qu'ils rencontraient, une réponse. À Mara, où l'eau était amère, etc. Dieu a donné, bien sûr, des réponses malgré leur incrédulité, mais au bout d'un moment, ils n'ont pas compris qu'ils devaient faire confiance à Dieu. Ils étaient focalisés sur les circonstances négatives. Le chemin des circonstances négatives. Deuxième chemin sur lequel le diable veut nous amener, le chemin du plaisir. Se préoccuper de nos plaisirs, de ce qui nous fait plaisir, de ce que nous aimons. Nous ne nous centrons plus sur le Seigneur, mais sur ce que nous aimons. C'est l'histoire du jeune homme riche qui est venu vers Jésus et qui voulait la vie éternelle. Mais quand Jésus a mis le doigt sur son plaisir, l'argent, les biens, il est reparti tout triste. Il ne voulait pas quitter ce chemin-là. Il voulait en même temps suivre ce qu'il aime et en même temps suivre Jésus. Ça n'a pas fonctionné. Troisième chemin sur lequel le diable et la chair veulent nous amener, les circonstances négatives, le plaisir et les soucis et préoccupations. Troisième chemin, les soucis et les préoccupations. Se préoccuper de nos soucis, de nos préoccupations, plutôt que tout simplement de faire confiance dans la parole de Dieu. Je pense aux disciples, avant qu'ils deviennent disciples, quand Jésus est venu vers eux, et qu'ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre, et qu'ils ont fait une pêche miraculeuse. Vous savez, ils étaient en fait complètement préoccupés par le fait d'avoir du poisson, c'était leur gagne-pain. Et quand ils ont eu tout ça, ils auraient pu dire « Super, notre boulot va repartir ». Et ils auraient pu dire « Merci Jésus, au revoir, je vais pouvoir continuer ma pêche et ça va repartir ». Mais ils n'ont pas dit ça, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils n'ont pas pris le chemin des préoccupations. Vous savez, tout ce que vous pouvez faire dans ce monde, ça va disparaître. Mais tout ce que tu vas faire pour Jésus, tu vas suivre Jésus, ça va rester. Et voyez-vous, les circonstances négatives, le plaisir, les préoccupations, vous avez ces trois aspects dans une même parabole. Vous avez un grain qui est tombé en terre, et l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, il y a un terrain dur, et le diable, il vient, il vole. Ça, c'est quand on oublie. Comment le diable, il travaille? Il fait en sorte que tu oublies la parole. Vous voyez, après le message, là, la semaine, Dieu va faire en sorte que tu aies oublié tout ce qu'on a dit ce matin. Et puis, il y a ce terrain pierreux où l'Écriture dit, justement, ça pousse. Mais quand le soleil brille, autrement dit, les circonstances sont difficiles. Eh bien, là, ça ne fonctionne plus. Ça meurt parce qu'il n'y a pas de racines, l'Écriture dit. Et puis, vous connaissez l'histoire aussi des épines qui viennent étouffer. Et Jésus nous dit, c'est en même temps les plaisirs et en même temps les soucis de la vie. Ces trois aspects sont là. Comment le diable travaille pour nous empêcher de recevoir l'héritage de Dieu? Comme ça. Il fait en sorte que tout simplement, tu détournes ton attention de la parole de Dieu pour te tourner vers les circonstances, te tourner vers ce qui te plaît, te tourner vers les soucis, des préoccupations, et on trouve un point commun des trois, c'est en fait de regarder à nous-mêmes plus qu'à la parole, à nos circonstances, à nos plaisirs, à nos soucis, plutôt qu'à regarder à la parole de Dieu. Je termine. Pour ce matin, qu'est-ce que le Seigneur veut te donner? J'aimerais vous dire, ce matin, Dieu veut vous donner quelque chose. Vous le croyez? Eh bien, si tu as compris le message, la vraie bonne résolution, c'est de croire Dieu, de croire ce qu'il dit. Et j'aimerais t'inviter à croire Dieu pour les choses qui sont les plus difficiles dans ta vie. Vous savez, Dieu, il aime donner ce que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. Il aime donner quelque chose qui est difficile parce qu'en même temps, il montre sa gloire. Il montre sa grandeur. Regardez Abraham, il a aimé lui donner un enfant parce qu'il était trop vieux pour en avoir. Vous regardez Joseph, il a donné la réconciliation, l'amour, parce qu'il y avait vraiment des blessures, il y avait vraiment des souffrances qui étaient là. Vous regardez Job, il a voulu lui donner le double, une restauration, parce qu'il a profondément souffert. Dieu aime donner ce qui est difficile d'avoir, ce qui est impossible d'avoir. Dieu aime donner aussi, je dirais, ce que tu vois le moins dans ta vie, ce qui manque dans ta vie. Ce qui semble impossible. Je pense, Dieu a donné une grande victoire à un homme qui était un peureux, Gédéon. C'est le plus petit, plus peureux. Alors c'est lui que Dieu va utiliser pour donner une des plus grandes victoires de la Bible.
Dieu est comme ça. Il aime venir te donner ce que justement tu as moins que les autres. C'est ça sa gloire. Et si peut-être toi ton problème c'est la peur, ou ton problème c'est l'incapacité, ou ton problème c'est la santé, je ne sais pas quel est ton problème, mais c'est là où tu as un problème que Dieu veut te donner. C'est là où ça ne va pas que Dieu veut te donner. Si tu as l'impression de ne jamais porter du fruit, d'être complètement stérile, ben Dieu veut faire de toi un instrument de choix. Dieu désire te donner là où justement tu te sens loin, tu te sens mauvais, nul. Le 31 décembre, j'étais avec des amis, c'était là à la maison, un ami de longue date, et mon ami me dit, tiens, je suis reparti parce qu'on vient du même endroit, on a grandi au même endroit. Il me dit, je suis revenu là-bas, et il me dit, devine qui c'est qui prêchait. Et là, il me dit le nom de la personne, je dis, non. Il me dit le nom d'un jeune que j'ai connu à l'époque, donc avant 2014. Et ce jeune-là, moi, je l'appelais le bof. Vous voyez, c'est le gars, vous lui dites, tu veux faire un truc, ouais, bof. Le gars qui bouge pas, il aide pas, il reste assis, il fait rien, quoi. Mais il a quand même une qualité, il vient à l'église. Il vient à l'église. D'ailleurs, je me dis, mais pourquoi il vient à l'église? Parce qu'il a tout le temps bof, ouais, bof. Et là, mon ami dit quoi? Lui, il prêchait. Il dit, mais tu sais, David, il a vraiment changé. Et là, il commence à me raconter. Il me dit, tu sais, par exemple, quand on est venu, il nous a gardé les enfants. On dirait qu'il me parlait d'une autre personne. Je ne vois pas comment lui pouvait s'occuper des enfants. Il y a eu un changement, une transformation. Là, il fait l'école biblique, il s'occupe des gens. Je dis, waouh, ça, c'est la gloire de Dieu. Alors, vous, peut-être, vous ne le mesurez pas parce que vous ne l'avez pas connu avant, mais moi, je l'ai connu. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu. Alors, comme j'ai gardé contact, je lui ai écrit. J'ai dit, gloire à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Hein. Et je dis, Seigneur, oui, il est celui qui veut te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Et nous sommes toujours gagnants à croire. Amen. J'aimerais vous donner un passage qui va vous aider à vivre cela. C'est 1 Samuel 3, 19. C'est une clé pour vivre l'héritage de Dieu. Écoutez, si vous considérez ce passage et que vous cherchez à le mettre en pratique, eh bien vous verrez l'héritage de Dieu dans la réalité de votre vie. Je vous le lis. Eh bien, 1 Samuel chapitre 3, verset 19. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Sinon, je vais essayer de le trouver. Voilà. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Voilà ce que je souhaite pour Toulousaise. Voilà ma prière. Que l'Église toulousaise ne laisse tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Et nous allons avoir un temps de prière. Et je vais donner des paroles. Afin que plusieurs d'entre nous, nous puissions s'en saisir. Vous savez, Dieu parle de différentes manières. D'abord, l'Esprit de Dieu peut nous saisir et nous parler à un moment donné. Mais vous savez, Dieu parle aussi d'une autre manière. C'est qu'à un moment donné, on a un problème, un besoin, et on va dans la parole chercher ce que Dieu dit et on le prend. On n'est pas obligé d'attendre que Dieu se révèle. Dieu c'est déjà révélé par la Bible. Moi, je vous donne un exemple. Si j'ai peur tout le temps, je n'ai pas besoin d'attendre que Dieu fasse quelque chose. Je vais dans la Bible, Philippiens 4,13 me dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Je peux prendre cette parole, ne pas la laisser tomber à terre. Je peux la mettre dans mon cœur et je vous garantis qu'elle va amener un fruit. Amen. Alors, on va incliner nos têtes. Je voudrais t'inviter à venir au culte et aux réunions en 2022 en t'attendant à recevoir. C'est-à-dire en acceptant la parole dans ton cœur, en croyant pour toi. Afin que tu la vois dans ta vie. C'est vrai que si on n'a pas soif, ben on ne peut pas boire. Mais si on a soif, on peut boire. Il veut répondre à ton problème, à tes besoins. Il répondra dans l'année 2022 à ton problème, à tes besoins. Peut-être qu'il te répondra oui, il te répondra non, il te répondra attends, mais il te répondra et sa réponse, elle produira la vie. J'aimerais ce matin dire plusieurs choses. Peut-être que il y a une personne au milieu de nous, tu es dans un problème. Et chaque soir, tu y penses. Chaque soir, tu penses à ton problème. Mais je voudrais que tu prennes cette parole, que Dieu te voit et qu'il s'occupe de ce problème. Et par cette parole-là, il met la paix dans ton cœur. Il agit. Peut-être qu'au milieu de nous, certains ont des problèmes de santé. Il y a toutes sortes de raisons. Mais il peut y avoir cette raison
Tu peux ce matin être là, avoir des problèmes de santé, et j'avais cette pensée que je voudrais donner. La cause sont des pensées de jugement, des pensées négatives que tu entretiens sur des personnes. Et là, par contre, je crois que c'est une parole pour quelqu'un. Les pensées que tu entretiens entretiennent ta maladie, entretiennent le problème de santé, et peut-être particulièrement, tu as un problème de santé, tu as un manque, quelque chose qui manque dans ta santé. Si tu choisis d'aimer et de bénir au lieu de juger, si tu remplaces les pensées de jugement par des pensées d'amour, tu verras la maladie quitter le corps, tu verras que ce manque va disparaître. Et cela, tu peux le faire parce que le Dieu qui t'aime, lui, ne te juge pas. Et ça peut peut-être parler à une personne au milieu de nous. Peut-être que tu es là aussi inquiet. Alors là, ce n'est pas des dons, des paroles simplement. Tu peux être inquiet par rapport à ton avenir. Mais Dieu va te donner les forces qu'il faut. Et les choses qui vont se passer ne se passeront pas difficilement comme tu le penses. Peut-être que tu es inquiet, tu ressasses l'avenir, tu as peur que les choses se passent difficilement. Tu vois, tu fais comme une projection négative. Et Dieu te dit, les choses ne se passeront pas difficilement et je te donnerai la force. Reçois-le si tu es inquiet pour ton avenir. Si tu es inquiet aussi par rapport à l'avenir de quelqu'un de proche, eh bien, Dieu va te donner de voir dans les circonstances qu'il est là. Dieu va permettre que tu vois au travers des circonstances qu'il est là afin que tu saches que lui s'en occupe. Je crois aussi que Dieu veut guérir quelqu'un, donne cette parole, il veut guérir quelqu'un qui a une paralysie faciale. Dieu veut te guérir ce matin. Il veut également donner une parole à des gens qui ont l'impression de ne rien faire pour Dieu et qui méprisent tout ce qu'ils font pour des gens. Mais l'Écriture dit que même pour un verre d'eau froide que tu donnes, tu ne perdras pas ta récompense. Réjouis-toi et considère ce que tu fais à ton prochain comme précieux. C'est une parole pour que tu puisses justement te réjouir de ce que Dieu se sert de toi. Il donne aussi cette parole, il libère quelqu'un d'un handicap dans le travail. Il te libère ce matin de ce qui t'handicape dans ton travail. Et puis également, une personne qui écoute par Internet avec un besoin, tu écoutes ce message alors que tu as un besoin dans ton cœur. Tu l'écoutes et parce que tu cherches justement une réponse à ce besoin, eh bien Dieu est attentif à ton problème, il t'écoute et même si tu ne vois pas la solution, il répond. Tu as juste à rester près de lui et attendre la réponse. Amen. Tu peux être là aussi, tu es dans une phase de ta vie où tu ne perçois pas comme tu percevais les choses de Dieu dans le passé. Et cela te trouble, mais en réalité, Dieu est en train de te rendre fort. Il te rend fort parce qu'il est en train de travailler afin que ta foi ne repose pas sur des sentiments, sur ton ressenti, mais sur la parole uniquement. Et il t'invite à croire la parole, même si tes ressentis sont différents que dans le passé. Il est en train de te fortifier. Et cette parole, elle produit la joie dans ton cœur. Parce qu'en réalité, tu voyais cela négativement et comme quelque chose, comme une marche arrière spirituelle. Et puis également, j'aimerais vous dire ceci, quand Jésus a demandé à ses disciples comment nourrir la foule, Philippe a répondu, mais même si on avait de l'argent, on avait je ne sais plus combien de deniers, on ne pourrait pas acheter. Et un autre a répondu, André, mais il y a un garçon qui a 5 pains et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour toute une foule? Voici qu'il y a ces deux types de réponses où alors que Jésus voulait faire quelque chose, l'un a répondu avec ce qu'il n'avait pas et l'autre a répondu avec ce qu'il avait. Et alors que le Seigneur te parle aussi, très souvent tu réponds avec ce que tu n'as pas. Tu vois l'impossibilité et ce n'est pas comme ça que Dieu va agir. Mais Dieu t'invite à répondre comme André avec ce que tu as et ce que tu as, Dieu va le multiplier. Ce que tu as, Dieu va s'en servir. Il demande à ce que tu lui apportes ce que tu as, comme cette veuve qui avait juste de la farine, juste de l'huile, et Dieu a multiplié. Que le nom du Seigneur soit béni. Également, il te donne un impact en 2022 pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'il se sert de toi pour quelqu'un. Particulièrement à toi qui as l'impression d'être stérile, eh bien, il va permettre que tu aies un impact dans la vie de quelqu'un. Amen. Y a-t-il des personnes ce matin qui reçoivent ces paroles dans leur cœur? Est-ce qu'il y a des gens, vous pouvez lever la main, qui reçoivent des paroles dans leur cœur?
Je le souhaite. Eh bien, gardez ces paroles dans votre cœur, parce que si vous les gardez dans votre cœur, vous les verrez s'accomplir. Seigneur, merci pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci parce que tu es bon et fidèle. Nous voulons prendre de vraies bonnes résolutions. Celles qui consistent non pas à faire des choses par nos forces, mais celles qui consistent à croire ce que tu dis. Seigneur, ensemble, l'Église Toulouse-Est, nous voulons dans cette année 2022 recevoir ce que tu veux nous donner. Et nous comprenons que nous nous recevons d'abord par ta parole dans nos cœurs, afin que ce qui est dans nos cœurs puisse ensuite porter du fruit. Nous te prions afin que l'Église ensemble, nous soyons des chrétiens comme des enfants qui reçoivent simplement, avec foi. Nous savons tous les raisonnements et les chemins sur lesquels la chair et le diable veulent nous amener. Mais nous te demandons de nous aider, de nous garder dans ta parole. Merci pour mes frères et sœurs qui demeurent aussi dans la foi, dans des domaines de leur vie. Tu les récompenses, Seigneur, et tu te glorifies. Amen. Amen. Je voudrais vous dire aussi ceci. Si en 2021, tu as choisi de croire, écoute bien, tu as cru pour quelque chose. Il y a deux choses. Soit Dieu a agi, et gloire à Dieu, écoute bien, soit Dieu n'a pas encore agi, mais par ta foi, tu lui as été agréable toute l'année. Alors, que tu vois ou que tu ne vois pas, à chaque fois que tu crois, tu fais le meilleur choix. C'est ça que je veux que tu retiennes. Je me rappelle de cette sœur, elle était là, et je la connaissais parce qu'elle avait, après je vous libère, elle avait vraiment cru dans le Seigneur, et elle avait persévéré, elle n'avait pas vu grand-chose de ce qu'elle attendait. Et moi, j'étais là, j'étais ému parce que je la connaissais, je savais tout ce qu'elle avait enduré, et je la voyais là aimer le Seigneur. Et je me souviens, je priais pour elle, et c'est ça que Dieu a mis sur mon cœur, c'était de lui dire, mais tu sais, la foi que tu as mis en Dieu, elle a été agréable à Dieu. Dieu l'a vue, et puis que Dieu allait continuer son œuvre. Alors gardons confiance, frères et sœurs. J'ai terminé le message, mais je voudrais vous dire quelque chose. J'ai eu à cœur aussi, en cette fin d'année, de vous demander, à vous, qui nous avez suivis, qui avez été là l'année 2021, eh bien, d'écrire une ou deux phrases de ce que Dieu vous a donné ou ce que Dieu a fait pour vous cette année, et de me l'envoyer. Et avec ces phrases, on va faire quelque chose. Parce que, voyez-vous, on a besoin, il faut, c'est important, que nous disions ce que Dieu fait. Vous voyez, le diable, on voit sans arrêt ses œuvres. Mais il faut qu'on voit ce que Dieu fait. Et j'aimerais que ce soit dans votre vie personnelle, par la parole, dans ce que vous avez demandé à Dieu, vous voyez, que vous puissiez, par une phrase ou deux, simplement écrire par SMS, par email ou sur un papier, que vous dites, voilà, votre nom, voilà ce que Dieu a fait en 2021 pour moi. Ça peut être plein de choses. Et pour nous aider, pour qu'on ne limite pas Dieu, bien, j'ai eu à cœur de reprendre juste les thèmes des messages qu'on a prêchés. Je vais vous les dire maintenant, afin que vous puissiez voir vous-même si Dieu a fait quelque chose par rapport à ces thèmes-là. Et si Dieu a fait quelque chose, j'ai parlé du courage par exemple, on a prêché ça. Si un d'entre nous, Dieu lui a donné du courage pour quelque chose, que tu puisses écrire, dans tel domaine de ma vie, Dieu m'a donné du courage. Et ça rend gloire à Dieu. Alors je vous donne les quelques thèmes qu'on a vus ensemble. Évidemment, c'est pas juste ça. Si vous êtes en dehors de ça, il n'y a pas de problème. On veut partager tout ce que Dieu fait. Mais on a parlé, par exemple, de sa force. On a parlé du courage. On a parlé de sa bonté. Si tu as eu des bontés de Dieu qui t'ont touché, et ce qui est important, ce n'est pas la chose en soi, c'est l'impact que ça fait en toi. On a parlé de la générosité de Dieu. On a parlé du Dieu qui change le mal en bien. Si tu as expérimenté que Dieu a changé le mal en bien, ben écris-le. On a prêché le fait d'être aimé de Dieu, aimé par Dieu. Si le Seigneur t'a montré comment il t'aimait par quelque chose, tu peux l'écrire. Ou encore, on a prêché que ce que Dieu commence, il le termine. Si tu as vu Dieu terminer quelque chose qu'il a commencé, eh bien, tu peux l'écrire. On a prêché plus de l'esprit. Si tu as vécu plus de l'esprit cette année, eh bien, tu peux l'écrire. On a prêché sur le déblocage. Si tu as été débloqué de quelque chose, eh bien, tu peux l'écrire. On a parlé de la joie de Dieu. Si tu as vécu la joie de Dieu. On a parlé du repos de Dieu. Samuel nous l'a rappelé. On l'a vu plusieurs fois.
Si Dieu t'a donné le repos par rapport à un domaine, par exemple, tu as réussi à te décharger par rapport à ton enfant, ou encore, on a évidemment parlé de l'assurance de la vie éternelle. Si cette année, tu as eu cette conviction d'être sauvé. On a parlé de la royauté de Christ dans un domaine. Si Dieu est devenu le roi dans un domaine de ta vie, eh bien, tu peux l'écrire. On a parlé des choses mortes qui reviennent à la vie. On a parlé du retour vers la confiance. Si dans un domaine, tu étais découragé, mais que le Seigneur t'a parlé et t'a ramené dans la foi, eh bien ça, c'est quelque chose aussi que tu peux écrire. On a parlé de l'éclairage de Dieu. Si Dieu t'a éclairé sur sa parole, sur une situation, ça, on devrait tous écrire quelque chose normalement. Parce que je crois que Dieu nous éclaire par sa parole. Si Dieu, on a vu aussi qu'il donne un sens à notre vie, si tu as compris pourquoi tu étais sur la terre, ce que Dieu attendait de toi. Alors bien sûr, vous allez me dire, moi je ne sais pas tout, mais moi non plus je ne sais pas tout. Mais le Seigneur nous révèle au fur et à mesure. Tu peux l'écrire. Si tu as vécu une victoire en Christ, on a parlé de ça, tu peux l'écrire. Si Dieu a aimé les autres au travers de toi, tu peux l'écrire. Si on a vu les opérations de Dieu, Dieu qui enlève, Dieu qui ajoute, Dieu qui multiplie, que tu as vécu cela, eh bien tu peux l'écrire. Amen. Alors j'attends, c'est pour ça que je le dis à la fin, pour que vous restiez sur ça. J'attends vos emails, qu'on puisse écrire, et on va faire quelque chose avec ça pour rendre toute la gloire à Dieu. Amen. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne année 2022 dans la grâce de Dieu. Et je proclame, priez avec moi dans ce sens, proclamons que le ciel est ouvert, il est déjà ouvert, et que Dieu donne à l'Église pour sa gloire. Soyez bénis.